Faites silence et écoutez bien. Nous sommes baladins. Nous allons par les villes, les pays et les châteaux. Nous courons par les cours, réjouir les princes avec nos contes, faire plaisir. Nous sommes chanteurs de sonnettes, fait pour divertir les passants, les fainéants, les boissons soif et les ripailleurs de toutes sortes. Bonnes gens, si vous nous prêtez l'oreille, nous ne mentirons pas d'un mot et ferons le digne récit d'une aventure. Nous allons vous dire, sans mentir, telles nouvelles qu'elles esbaudiront le pire d'entre vous. La paix, je dis vilain, la paix. Il n'y entend rien. Laisse-moi parler, car j'ai vu bien plus de choses que jamais tu n'en verras. Bien plus que je n'en saurais compter. Je suis de pays lointains venu en ce lieu. Je suis allé en Artois et en Albigeois. Je suis allé à Pavie et à Paris. Je suis allé en Allemagne et en Bretagne, en Anjou et en Poitou. Et aujourd'hui, je suis au cœur du pays de Franchimont. Et aujourd'hui, je suis au cœur du pays de Franchimont. Puisque j'ai l'habitude de vous dire des fables, je vais séant, au lieu d'un fabliau, vous raconter une histoire vécue. Un vilain prit un jour au pied de sa haie deux perdrix dodus et tendres à souhait. Il prit tout son soin à les préparer et revint au logis. Il y a compagnie ce soir à la Margot. Fais musequin friand et montre visage riant. J'ai convié ce soir notre bon curé, Couillebeau. Prépare cette perdrix et fais bouillir le pot. C'est office de mesquine. Ce sera fait, mon bon mari. Cordieu, je suis bien stupide de me laisser ainsi durement mener. Comme ce prêcheur de curé que mon mari a invité, l'autre jour, il lui partage des lits qu'il en pissa dedans son lit. Il n'y a d'ici en Aragon plus fort ivrogne que lui. Et en jeunesse, nourri par ton devoir, il en est pourri. Il lui pas la Margot, je veille. Mets sur la table un jeu honorable pour honorer notre bon curé. Et n'oublie pas la vilaine, je veille. Toujours à crier et à grommeler. Malheur à ces vilains. La vilaine s'applique à les préparer parfaitement et fait si vite et si bien que voilà les perdrix cuites à point. Mais le compère s'attarde et la dame se mourait de gourmandise. Quand Dieu lui offrait quelque chose, elle ne souhaitait point richesse, mais seulement la satisfaction de ses désirs. Mais que fait donc mon mari qui est parti quérir le prêtre pour partager ce mets si délicat? Oh, si appétissante sont ces perdrix que j'en mangerais bien un morceau tout petit. Oh, quel supplice, par Dieu et tous les saints, que je meure si je ne respecte pas les saintes écritures. Celui qui fuit les délices de ce monde sera tellement comblé auprès du Père céleste qu'il n'en pourrait réclamer davantage. Ah, je n'en peux plus. Il faut que je remplisse ma banque. Je vais pas pécher. Oui, il en ressort toujours bonne part, mon mari. Oh, mais quel malheur de laisser refroidir si tentante gourmandise. Bien qu'on ressemble une perdrix sans ce sel. Autour de la chapelle de l'école. Derrière la chapelle. Oh, basta. Je mangerais bien à l'autre. Car sa sœur est devenue veuve. Non. Et si on me demande ce que toutes deux sont devenues, oh, je dis même que les chats sont survenus et qu'au moment où vous êtes du feu, les maisons devant les maîtres sont passées comme un piano. Oh, hélas, que faire si j'ai tout mangé? Et que dire? Par Dieu, advienne que pourra. L'attente avait tant duré que la dame satisfit ainsi son envie. Mais le compère ne devait pas tarder. Ah mon Dieu, quelle fumée! Alors, femme, ces perdrix sont-elles cuites? Oh, Seigneur, c'est un grand malheur, car les chats sont mangés. Quoi? Comment? De par le diable! Oh, je plaisantais! En rigueur, mon cher panique, je les ai couvertes pour les tenir au chaud. Voici rage, faut-il que je prenne un bâton? Tu en as sur le menton, tu l'as mangé, dis la vérité! Que nenni, mon compère, tu te méprends? Tu n'as pas encore écouté? Je dois ajouter du cresson de cahier et quelques herbettes fades pour réjouir ton compagnon. Les femmes savent une oraison pour endormir leur mari. Ah, mon ami, votre bonté,
Votre sagesse et votre sens m'ont mis au cœur plus de 500 plaisirs et pensées amoureuses dont jamais femme ne soit la plus heureuse qu'épouse à homme, de remouchant jusque franchiment. Tu m'ensorcelles, la pucelle. Tu m'irriterais de méchants compliments. Et par ma foi que je vois Saint-Lazare, tu risquerais de goûter mon bâton, mon anapapoire et ma poubelle nappe blanche que j'étendrai sous tes treilles dans le pré. Prenez plutôt ce couteau que vous savez si bien aiguiser. Laissez-vous de ce pierre afin qu'il soit prêt à trancher. Oh, par cette barbe, comment me sortir ce triste pas? Seigneur, écoutez, exposez la loi du vin qui est écrite dans le 12e livre. Et ne croyez pas que je sois ivre. Dieu a écrit de sa main qu'il faut boire au matin et arroser le gosier. Car qui boit longuement vit comme le nôtre David. Média, nocté, sourdébat. Qui veut au Saint-Cieux aller doit avaler souvent bonum, vinum et optimum. En toute saison, il faut boire le vin à foison. Le prophète déclare qu'il faut boire muscadet, Hippocrate et vin de Pinot, et surtout qu'on y mette le poison. Écoutez ce que dit Saint Bernard. 1000 quarantaines de pardons pour ceux qui boiront d'un trait de grandes tasses pleines de vin. Aussi, je retrouve un de ces extraits où il dit Bene vivens deum videbit, quod ille qui bene par raison bene pisat, sina la vessie estupé. Écoutez, Seigneur, Dieu le dit de sa bouche, au matin tu dois boire avant de commencer, et tu dois boire tout le jour. Tu vas éclairer sans séjour. Hola, Margot! Que Dieu te garde en bonne santé. Tu sais aiguiser les appétits et connais ton métier. Ton mari m'a convié à son repas et me voici prêt à le savourer. Oh, par Dieu, prenez garde, mon bon curé. Mon mari est devenu engaragé. Fouillez si vous voulez mettre à traiter votre corps pour malmener, car il est là, dehors, à affûter son couperet. Oh, il a dit qu'il voulait vous attraper pour vous couper les oreilles et le nez. Dans ma quenouille, il serait tout juste prêt à vous trancher les couilles. Mes couilles? On s'en met bien que je ne m'en serve pas, j'y tiens. Mais je ne comprends pas, il m'a convié ce matin parce qu'il a attrapé 2 perdrix qu'il voulait que nous mangions. Mais par Saint-Martin, à poids d'oiseau ni de perdrix saillant. Oh, vous conviez à ma table me serait fort agréable, mais vous seriez à peine ainsi que votre malheur m'accablerait. Mais regardez plutôt, il a comme il a ce pauvre couteau. Bon sang, Philippe, il a l'air bien enragé. Comment on va par tous les saints par Saint-Jean du Bois? Je ne vais point m'attarder. C'est ça, courez avant de passer de vie à trépas. Oh, mon beau mari, c'est grand seigneur, c'est grand malheur. Oh, car le curé est parti avec les perdrix. Nom de Dieu, qu'est-il encore? Mais oui, c'est ça, il est parti avec les perdrix, le curé. Tu dis vrai? Et voici rage? Je crois être plus sûr qu'il ne reviendra pas que de voir les bois reverdir. Puisque j'ai ce bâton, je vais lui frotter les côtes. Trottez, ivrogne, fils de Satan. Vous ne le garderez pas longtemps. Mettez-le au chaud en attendant. Si vous attrape, mauvais compagnon, je vous passerai l'envie d'en profiter sans moi. Vous les emporterez pas au paradis. Mon Dieu, il a son bâton, s'il m'attrape, il est du chapelas. Maintenant, tu vas expliquer comment tout ceci s'est passé. Oh, que Dieu me pardonne. Mais quand le curé est arrivé, il m'a prié, si je l'aimais, de lui montrer les perdrix qu'il avait tant envie de voir. Je l'ai emmené aussitôt là où je tenais au chaud. Et là, il les a emportés, s'est enfoui avec. Je n'ai guère pu le poursuivre, mais je l'ai averti. Tu dis hélas la vérité et il n'y a plus rien à faire. Ah non, rien hélas. Ainsi, le prêtre et le mari qui attrapa les perdrix furent-ils trompés tous les deux. Cette histoire montre bien que la femme a été créée pour tromper. Elle fait passer une vérité pour un mensonge et un mensonge pour une vérité. Ceux qui vous ont raconté cette fable n'en diront guère plus, car c'est la fin, lui dit des perdrix. Tant parler nous fait peler la langue. Alors mes amis, allons faire bonne chère et boire bon vin. Trop longtemps vidé, il tournera.